bienvenue dans Totalement Fibré. C'est la dernière émission de l'année, mais on va quand même faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Après, on partira en vacances, comme vous, j'espère, si vous avez un train. Cette semaine, avec nous, on a Adrien. Bonjour Adrien. Salut Olivier. Tu vas nous parler de quoi? Donc moi, je vais faire une intervention dans le gros dos, parler de l'arrivée d'un nouveau pack de chaînes sur Freebox TV et un petit peu après, le test d'un nouveau service de SVOD. Voilà. Ne nous en dis pas plus, on va faire tout à l'heure. Dimitri, bonjour Dimitri. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un nouvel service qui est disponible sur Révolution et ensuite d'un paquet de chaînes gratuites en ce moment. Et même plus Ok, tard. on voit ça tout à l'heure. Et enfin, Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors toi, tu veux parler de quoi? Alors moi je vais parler pour changer dans le gros dos d'un autre service de SVOD qui est arrivé sur Freebox. Je vais également vous parler d'une offre spéciale que prépare Free prochainement. Et je vais également faire le retour sur l'actualité dans l'actu à toute vitesse. Ok, on voit ça tout à l'heure. Dans quelques instants, tout de suite, on passe au gros dos. Et on commence par Dimitri, qui nous a promis un service que tout le monde attendait. Voilà, C'est quel? donc, enfin, après être arrivé sur un mini 4K, Netflix est disponible sur Freebox Révolution. 4K, Freebox Delta, Voilà. Freebox One. Voilà, maintenant c'est disponible sur Révolution. Donc vous faites un redémarrer le player, vous avez une nouvelle option dans le menu vidéo Netflix. Alors l'inscription se passe depuis l'application ou depuis l'espace abonné. Malheureusement, comme certains l'attendaient, mais il n'y a pas de tarif préférentiel, donc on retrouvera les formules classiques à 7,99 l'essentiel, la standard à 11,99 et la premium à 15,99. Alors, il n'y a pas eu de promotion comme on nous l'avait promis, Non, malheureusement. mais au moins c'est disponible. Bah voilà, au moins c'est là, on peut pas dire que c'est pas là. Donc, Et c'est fonctionnel. On l'a essayé, ça fonctionne très bien. c'est Voilà. fonctionnel sur toutes les box maintenant, sauf La cristal, il me semble. la cristal. Et la DTS, évidemment. Ouais. Bah, évidemment, c'est la meilleure. Bah, Lucas, puisque tu as la parole, tu as terminé, Dimitri? Moi j'ai fait le tour. Ok, puisque tu as la parole, Lucas, un autre service de SVOD qui arrive cette semaine, décidément c'est la semaine. C'est la semaine pour les services de SVOD, donc là ce coup-ci ça vient de chez Canal. Le service a été lancé en début d'année en 2019. Il s'agit de Canal Plus Series qui sert également de remplacement à Canal Play. Alors pas de tarif préférentiel, pas de promo non plus, mais en tout cas il est bien arrivé sur les... Pardon? Oui. Alors, pas de promo, je dirais ça. Oui, tout à l'heure. effectivement. Termine. Donc, pas de. Sauf cas particulier dont Olivier parlera, pas de tarif préférentiel. On a 3 formules, une à 6,99 € par mois pour un utilisateur en simultané, donc un seul utilisateur. Une à 9,99 € par mois pour 2 utilisateurs en simultané. Et enfin, la dernière, la plus chère, 11,99 € par mois pour 4 utilisateurs en simultané. On a également donc un mois offert, ça vous permettra de tester le service pour voir s'il vous plaît. Et évidemment un accès à toutes les créations originales de Canal et les séries diffusées sur Canal, mais aussi sur d'autres chaînes. Et les programmes de Canal sont généralement assez plébiscités pour que vous puissiez vous laisser tenter. Alors c'est sans engagement, et on peut voir aussi les séries qui passent en ce moment sur Canal+. Donc, C'est sans être abonné à Canal+, on peut quand même voir par exemple La Guerre des Mondes, des choses comme ça. Oui. Alors quand je disais qu'il y avait une réduction, pour ceux qui sont déjà abonnés Canal, ça ne coûte que 1 € sur la Freebox ou sur le support, mais en tout cas ça coûte que 1 € pour ceux qui sont déjà abonnés Canal. 1 € par mois et c'est de façon pérenne. Merci Lucas, on continue avec Adrien qui va encore nous parler de 2 services SVOD arrivés cette semaine sur la Freebox. Alors en effet, on a un nouveau pack de chaînes, donc un pack sans engagement qui est disponible depuis hier sur Freebox TV. Donc le pack inclut Toonami, Toonami Max et Adult Swim pour le prix de 99 centimes par mois, jusqu'au 31 janvier 2020, puisqu'après il passera donc à 2,99 € par mois. Donc il y a 2 services de SVOD là-dedans qui sont Adult Swim Toonami Max, oui, voilà. Et du coup, donc les chaînes, elles proposent des séries animées comme Rick et Morty par exemple ou Robot Chicken, également des séries de super-héros et également des adaptations de manga comme Dragon Ball, très connu. Donc on rappelle que vous pouvez retrouver les services de VOD dans l'onglet Replay de votre Freebox et que la chaîne Toonami est déjà incluse pour les abonnés TV by Canal. Voilà, mais s'ils veulent avoir les 2 autres services de SVOD, là Voilà, il faudra prendre au pack. Voilà, au pack, exactement. Ok. Donc rendez-vous sur Freebox Replay, même si c'est un service de SVOD, c'est quand même dans Freebox Replay. Voilà. Merci beaucoup Adrien. C'est terminé pour le gros dos, on passe tout de suite à l'interview d'Angélique Gérard, qu'on a interviewé il y a quelques temps, et on lui a posé la question sur le développement des free centers. Vous savez, il y en a énormément qui se développent en ce moment, il y en a combien cette semaine Lucas? 3. Rien que cette semaine, il y en a 3. On voulait savoir jusqu'où Free voulait aller, si vous voulez aller dans les petites villes, les villes moyennes. On a posé la question à Angélique et on écoute tout de suite sa réponse. Free densifie depuis à peu près 1 an son réseau de boutiques et on inaugure assez régulièrement. Là, je crois qu'on est à 72 plus les 3 nouveaux Parisiens, peut-être 75, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de déploiement? Est-ce qu'on va atteindre un nombre? On va dépasser la centaine? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Ce qui est certain, c'est que effectivement, il va y avoir encore peut-être, quelques dizaines d'ouvertures.
Le calendrier, pour l'instant, est pas forcément connu parce que ça dépend de la localisation des boutiques. Donc, il y a un très gros travail qui est fait. Mais oui, effectivement, il y a un bel objectif encore d'ouverture de Free Center. Et nos bornes qui sont très présentes aussi. Donc, on a quand même un réseau de bornes qui est une superbe innovation, les bornes Free, sur lesquelles effectivement on peut souscrire du mobile. Et donc, ce déploiement sur des milliers de bornes en France est aussi colossal, de façon à toujours être plus proche et ancrer aussi la marque Free dans le quotidien de nos abonnés. Merci Angélique pour toutes ces réponses. Lucas, tu nous as promis tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle offre qui allait arriver sur la Freebox Delta, entre guillemets. À peu près, oui, en effet. Donc, on a fouillé un petit peu du côté du bug tracker et un des développeurs nous a donc révélé que Free travaillait sur une offre pour les abonnés Free qui sont partis de chez Free, pour les abonnés Freebox Delta qui sont partis de chez Free pour des raisons X ou Y et qui souhaiteraient revenir avec leur player Free sans avoir à en racheter un autre, par exemple, pour passer encore sur Freebox Delta. Donc c'est quand même une info qui peut être très intéressante pour ces gens-là. Parce qu'en effet, le player, on en devient propriétaire, c'est un achat qu'on réalise lorsqu'on s'abonne. Et l'absence pour l'instant, le développeur l'explique, il dit que ce n'est pas une limitation technique, qu'il s'agit simplement de devoir régler un petit peu quelques spécificités de ce type d'offre, notamment le fait que certains achètent leur player sur Le Bon Coin et qu'on doit pouvoir déterminer en fait si c'est un ancien abonné Free qui avait bel et bien une Freebox Delta ou si c'est quelqu'un qui l'a acheté sur Le Bon Coin ou sur un autre site de petites annonces. Donc ça ne concernera pas ces derniers. Donc bien sûr, c'est ton projet et on ne sait pas encore quelle forme prendra l'offre. Pas de date non plus. Pas de date évidemment non plus, hein, là-dessus on connaît. Justement, vous avez fait un tuto cette semaine pour dire ce que vous pouvez faire avec une Freebox Delta, un player Delta. En effet, donc le tuto est directement retrouvable sur la chaîne YouTube. Hein, c'est la vidéo juste avant celle-ci d'ailleurs, dans la liste des vidéos d'Univers Freebox. On peut faire des choses quand même. On peut quand même faire des choses quand même. Ça fait quand même une enceinte sympa et un player fonctionnel. On vous le met à la fin de la vidéo, le tuto sur le Freebox Player sans abonnement free. Voilà. Donc pour moi c'est fini. Pour toi c'est fini. Eh oui. Bon bah, pour cette chronique. D'accord. On était déjà content. Merci. Dimitri, tu nous as parlé qu'il y avait plein de chaînes gratuites qui allaient arriver sur la Freebox. Alors, lesquelles on commence d'avoir ça, les chaînes payantes du groupe M6 qui sont offertes à partir du 2 janvier durant tout le mois. Alors, il y a Paris Première sur le canal 28, Teva sur le canal 53, M6 Musique sur le canal 64, MCM sur le canal 87, TJ sur le canal 142, Canal J sur le canal 149, RFM TV sur le canal 261 et enfin MCM Top sur le canal 271. Mais il y a aussi des chaînes qui sont gratuites depuis quelques temps et durant les périodes de Noël. Alors il y a TV Pitchoun qui est disponible depuis le 19 décembre gratuitement. Et, pour les enfants. Ouais, pour les enfants, assez familial. Et enfin vous avez Ushuaïa TV et Histoire TV qui sont gratuites à partir du 23 décembre. Ok, donc pas mal de chaînes qu'on pourra découvrir gratuitement. On rappelle, il n'y a rien à faire quand c'est gratuit. On va simplement sur le canal, on va sur le canal et il n'y a pas besoin de se désabonner. On en profite simplement, voilà. Ok, merci beaucoup Dimitri, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, donc autant en profiter. Ça concerne surtout ceux qui n'ont pas la Freebox Delta et la Freebox Révolution, puisque pour eux, à partir du c'est intégré, quoi, là, avec c'est TV Bacchanal. c'est déjà intégré dans l'offre. On continue, vous a parlé d'Angélique Gérard avec laquelle on a eu un entretien. On a également parlé des campagnes de pub de Free, il y a des campagnes ciblées. Free se développe beaucoup sur la fibre. Et quand il arrive dans une nouvelle ville, il essaie de trouver des moyens originaux de communiquer sur l'arrivée de la fibre. Donc on lui a posé la question, hein, c'était quoi leur stratégie en termes de publicité, par exemple sur les baguettes de pain ou des choses comme ça. Donc on écoute tout de suite sa réponse. Justement, on s'est rendu compte que Free avait mis en place une campagne plus localisée en fait pour se rendre plus visible quand les offres fibre par exemple arrivent dans une ville. On a vu des partenariats avec des boulangeries, des pubs aussi sur des taxis. Est-ce que vous voulez développer aussi ces moyens-là de communication? Il y avait un fort désir effectivement de visibilité et moi j'ai adoré les étuis baguettes, c'était absolument canon, on a eu des retours ultra positifs. On a eu des retours aussi très très positifs de notre communauté de Freenote sur les nouvelles pubs Free. Où les gens nous disaient mais enfin c'est Free, c'est Free, c'est vous, c'est décalé, on adore. Donc ça nous fait plaisir parce qu'il y a un gros travail des équipes marketing de Free sur le sujet et donc d'avoir des retours positifs sur toutes ces campagnes qui sont menées prouve effectivement que ce qui est fait actuellement a du sens et puis que ça crée de l'émotion aussi et donc c'est super important quand on essaye effectivement de faire passer un message, de créer une émotion
chez un prospect, donc un futur Freenote ou chez un Freenote. Mais est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des pubs dans des endroits un peu plus insolites? Parce que les sachets baguettes, c'est déjà insolite en soi. Je pense pas que les autres opérateurs le font. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver si on a, alors ça je ne peux pas te dire. Et puis si je le savais, je ne te le dirais pas, parce que ça gâcherait l'effet de surprise. Parce que effectivement, quand on cherche à faire des choses un petit peu innovantes et créa, si on dit en amont, du coup, ça, tu vois, sur la partie émotionnelle, l'émotion elle est plus au rendez-vous. Donc, il peut se passer encore plein de choses. Oui. On a des équipes vraiment qui sont super créa. Merci. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Angélique, pour avoir répondu à toutes ces questions avec sincérité. Voilà, on a posé pas mal d'autres questions à Angélique. Vous pouvez retrouver l'interview intégrale la semaine prochaine, c'est ça? Oui, la semaine prochaine, c'est ça. La semaine sur la chaîne YouTube Univers Freebox avec plein de questions qui concernent le Free. Donc dès la semaine de Noël. On continue avec notre rubrique Up and Down. Chaque semaine, on vous donne les up et down de la semaine. On commence avec Dimitri. Pour toi, c'est un up et ça concerne, j'imagine, encore un téléphone. Un smartphone. En fait, Free a fait une promotion cette semaine de 340 €. Ça concerne l'iPhone XS en version 64 Go. Je l'ai regardé sur d'autres sites. La promotion, enfin, ça se cale un peu sur les premiers sites, mais bon, il y a quand même grosso modo 50 € de différence. Et surtout, on peut le payer en plusieurs fois sans frais, et ça, c'est quand même un avantage. Et puisqu'on parle justement d'iPhone, si vraiment ceux qui veulent un iPhone sont payés, bah écoutez, en ce moment, il y a un concours sur Twitter qui a été lancé par Free pour gagner un iPhone 11, donc tentez votre chance. Il n'y en a qu'un. Quoi. Ouais, il n'y en a qu'un seul, mais bon, on peut toujours essayer, hein, c'est qui ne tente rien. Mais est-ce que ça vaut le coup la promo chez Free? C'est 50 € de moins que les autres sites? Ouais, ça passe de 2039 à 699. Par rapport aux autres sites, est-ce que tu as comparé? Ouais, il y en a 675, 699, mais après c'est 750, voilà, c'est donc c'est quand même et en sympa. plus, on peut payer en plusieurs fois sans frais. C'est ça l'avantage. Mais par contre, c'est limité aux seuls abonnés Free. Voilà. Ok, merci Dimitri. Et donc, forcément, toi, c'est un down. Moi, c'est un down, et en plus, je vais encore parler de finalement mon ennemi juré sur Univers Freebox. Donc, c'est tu vas SFR. faire incendier dans les commentaires. J'ai l'impression, je suis désolé, mais je vais encore parler d'SFR. On vous en parlait il y a quelques semaines déjà. Red by SFR a augmenté les forfaits de le tarif de ses offres fixes et mobiles. SFR l'avait fait avec ses offres fixes et il a récidivé encore là avec ses offres mobiles. Certains abonnés ont en effet reçu un courrier avec une annonce de hausse du tarif de leur offre. Par exemple, on avait un client dont le forfait passait à 50 Go. Ça c'est quand même sympa, pour 2 € de plus et le tout automatiquement. Alors certes, il est toujours possible de résilier, d'annuler, de refuser cette augmentation automatique ou de résilier son contrat avec les obligations, avec la loi dont on vous a parlé la dernière fois. Mais il continue avec cette manipulation et surtout, c'est encore une fois avec un délai d'attente très court. C'est dès la prochaine facture. Donc ceux qui l'ont reçu en décembre, ce sera... On a 4 mois pour dire non. Au bout de 4 mois, si on n'a pas vu le mail ou si on n'a pas résilié, c'est ça, on sera un petit peu piégé. Enfin, c'est un peu différent de ce que fait Free par exemple. Oui. On peut résilier n'importe quel mois. Là, si on n'a pas vu le mail, c'est impossible de résilier. C'est ça. C'est impossible d'annuler l'augmentation. C'est ça. Ok, donc c'était ton down. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'instant test avec un petit jingle. T'as pas le jingle? Donc l'instant test, c'est Adri qui va nous faire la démo d'un nouveau service dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est le pendant de Netflix, mais uniquement pour les séries, le pendant français de Netflix, uniquement pour les séries, Voilà. qui s'appelle Canal Plus série. On voit ça tout de voilà. suite donc sur la Freebox Révolution, mais ça marche sur d'autres box. Hein. Voilà, effectivement. Donc c'est un nouveau service qui, comme Lucas l'a dit, est arrivé mercredi dernier, un service de SVOD, donc un peu comme Netflix ou Amazon Prime Video par exemple. Donc pour y accéder, il suffit d'aller dans Vidéo et on se remarque rend- D'ailleurs, il y a Netflix, un nouveau logo, ouais, voilà. c'est celui qu'on parlait tout à l'heure en fait. Voilà. Donc le voici. Donc on sélectionne. Ensuite, donc on va directement arriver sur la page de navigation. Alors ça c'est une fois que vous avez J'essaie de souscrit synchroniser. évidemment. Voilà, parce que donc on le rappelle aussi, enfin on le dit pardon, il y a un mois offert, un mois d'essai offert, c'est ça. Donc pour cette plateforme. Donc comme vous pouvez le voir, on a des programmes en suggestion tout en haut. En dessous, on peut voir donc des catégories comme création originale, donc des créations de la plateforme, des séries US ou des séries documentaires par exemple. Ensuite, on a aussi des petites rubriques qui sont dédiées au temps qu'on veut passer sur la plateforme, comme par exemple donc des catégories comme 5 minutes devant vous ou prêt pour une nuit blanche. On a aussi une petite touche d'humour avec une petite rubrique qui s'appelle On n'a pas d'algorithme, mais on a Eric Judor.
Donc le réalisateur de la série Platane et bien sûr Eric qui fait partie du duo très comique, Eric et Ramsey. Oh, tu peux les trouver très comiques, hein, y a pas de Oui, souci. moi je les aime bien, oui. Moi je les aime bien, oui. Donc ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, donc en lançant un épisode, notamment donc là de Platane, hein, j'étais dessus. Évidemment. Donc voilà. Alors, à cause du HDCP, on ne peut pas lire ce programme en HD, mais donc on va le On visionner. ne peut pas en lire HD. là. Enfin, Oui, ici, on peut pas le lire là ici, pour la en démo, HD, quoi. évidemment. Donc pas voilà, on peut donc, comme vous avez pu le voir avec la barre, le player, c'est donc voilà le player de la Freebox Révolution. Et en appuyant donc sur la touche menu, donc la touche verte de votre télécommande de Revo, hop, vous avez un volet latéral qui s'ouvre et donc vous pouvez choisir donc la langue ou le format d'image. Alors forcément, Voilà. oui, ici, la langue, c'est une série française. Oui, donc voilà, oui, c'est sûr que c'est pas le bon exemple. ou VFSD, quoi. Hein. Donc voilà, ensuite, donc, on va utiliser cette touche menu, la touche verte, également dans... Oups, je crois que j'ai fait un retour en trop. Bon, Ouais. c'est bon. Ouais, Voilà, donc d'accord. voilà, comme vous pouvez le voir, en haut à droite, on voit menu, donc on appuie sur la touche verte et on a donc l'option, la possibilité, de rechercher dans la plateforme ou aussi de résilier son abonnement. Si on Ce le qui souhaite. sera plutôt pratique si jamais vous voulez juste essayer et que finalement le service ne vous convainc pas. Voilà, c'est plutôt facile On peut d'accès. vraiment essayer un mois, ça ne coûte rien et on résilie la fin. Voilà, il y a un mois gratuit. Le gros avantage, c'est quand même qu'on peut avoir les séries qui sont diffusées sur Canal+, sans s'abonner à Canal+, Voilà, comme La Guerre des Mondes ou Platane, Platane, saison entre 3, autres, voilà. par exemple, qui arrive à peine sur Canal+. voilà. Merci pour cette démo qui était fantastique. On continue avec la rubrique la plus difficile. Tiens-toi prêt, Lucas, c'est l'info à toute vitesse. Vous allez avoir un condensé d'infos sur Free et Télécom. Go! Attention, c'est parti. Première info, le coup d'envoi pour la 5G, c'est bon, il a été lancé. Le gouvernement a accepté le cahier des charges qui lui avait été soumis, dont on vous avait parlé dans une précédente émission. Deuxième info, donc Canal va lancer 2 nouvelles chaînes sur MyCanal. Canal+, Première Ligue, donc dédié au championnat de foot anglais, qui sera lancé le 26 décembre prochain. Et Canal+, Top 14, dédié au championnat de rugby, qui sera lancé le 28 décembre prochain, directement sur MyCanal. On en parlait tout à l'heure, 3 nouveaux Free Centers ont ouvert cette semaine, donc Free ne s'est pas arrêté du tout. Mardi, Free a annoncé l'ouverture d'un Free Center à Anglo, dans les Hauts-de-France. Jeudi, hier, donc, Free a annoncé l'ouverture aujourd'hui d'un Free Center à Antibes, donc dans la Côte d'Azur. Et encore aujourd'hui, demain, on a appris que demain ouvrira un Free Center à Boulogne-Billancourt, donc dans la région Vous parisienne. avez combien de présenteurs en tout? 81. Ah, bravo! Oui, oui. On a vérifié pour voir si l'info est Il juste. a essayé de me Une question piéger, c'est piège. merveilleux. Et enfin, donc on va passer un petit peu en mode vacances, chaleur, soleil. Free Caraïbes, j'ai oublié ma cloche, c'est honteux. Free Caraïbes, donc l'ARCEP a délivré plusieurs blocs de numéros à Free Mobile pour la Martinique, la Guadeloupe et Guyane. Donc on s'attend un petit peu prochainement au lancement des offres Free dans ces départements d'outre-mer. Et c'est fini pour moi. Merci Lucas, c'était parfait. On continue tout de suite avec le Free Fight. Chaque semaine dans le Free Fight, on va débattre d'un sujet particulier. Cette semaine, on s'est intéressé à la future box de Free. Plusieurs rumeurs indiquent qu'il y aura Android TV sur cette nouvelle box. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Quels sont les avantages d'avoir Android? Quels sont les désavantages d'avoir Android? Qui veut commencer? Qui veut nous dire son opinion? Ouais, on Moi, t'écoute, c'est Dimitri. surtout c'est Android, pour moi, ça veut dire le Play Store. Et le Play Store, il y a beaucoup d'applications, donc des services, des fonctions en plus, des jeux aussi. Et je pense à ça, parce qu'en fait, comme on l'a testé avec Lucas, la Freebox, par exemple Delta sans Free, il n'y a plus le store. Et je me dis, s'il y avait un store... Il y a un store, mais c'est pas Ouais, voilà. Mais Oui. s'il y avait ce store de Google qui est assez étoffé, je me dis que ce player finalement sans Free aurait beaucoup plus de fonctionnalités et de contenu. Et c'est pour ça vraiment que je pense que pour moi le Android TV c'est vraiment un atout. J'aimerais bien entendre Ouais, bah, moi, l'avis d'Adrien parce qu'il est gamer. Ça rejoint un Et petit est-ce que peu- par exemple les jeux qui sont sur Android, parce qu'on est déjà sur la Freebox 1004 par exemple, est-ce que les jeux qui sont sur Android TV valent le coup et ça peut remplacer éventuellement une console ou pas du tout? Alors, il y a des jeux qui sont meilleurs que d'autres, évidemment, mais il y a beaucoup de titres qui sont portés du mobile, donc sur Android TV. Et pour les plus connus, c'est vrai que ça peut faire très plaisir. Alors, de là à être équivalent à une console next-gen comme une PS4 ou une Xbox, c'est peut-être un peu poussé, mais ça fait quand même très plaisir pour les gros titres qui sont adaptés. Il y a vraiment des jeux qui sont très sympas. Ou même Toi, ceux tu qui serais sont plutôt ceux qui sont fans de pour rétro Android aussi. TV. Moi, quoi. je suis bien sûr pour Android TV, l'accès aux applications et aux jeux du Play Store, évidemment.
On n'aura jamais les derniers jeux Nintendo, on n'aura jamais Zelda. Non, par mais exemple. Voilà, les évidemment, les ça fans reste de une rétro, box, les fans mais, de rétro, les jeux, il y a des trucs qui sont Oui, sympas. en rétro gaming, c'est vrai. Voilà. Mais moi, je parle de jeux actuels surtout. Et voilà, on n'a pas encore un PC dans une box. C'est Mais, forcément mieux déjà que mais le voilà. store, le free store qui assure. Ah, évidemment, évidemment. Ouais, c'est pas dur. À mon avis, évidemment, oui. Lucas, Alors moi, t'en pour le penses coup, je me place un petit peu en porte-à-faux, ne me lancez pas de pierre. porte-à-phone. Porte-à-faux, Ah, porte-à-faux, virgule, ne me lancez pas de pierre. d'accord. Parce que moi, je préférais finalement un OS développé par Free. J'avais beaucoup aimé celui de la Freebox Delta, je le trouve très épuré et très simple. Et notamment parce que ça laisse le contrôle total à Free sur ce qu'il proposera sur ses box. Alors bien sûr, il y a peut-être quelques délais, etc. Mais moi, je pense par exemple aux applications qui ont été bloquées sur le Play Store d'Android à cause de conflits entre Google et les fabricants de l'application, notamment Prime Video. La raison principale de son absence sur le Play Store d'Android, c'était un désaccord entre Google et Amazon. Et à ce jour encore, même sur la Freebox Mini 4K, on l'a toujours pas. Alors que Free, dès qu'il aura un accord, pourra, s'il le souhaite, donner une application. Donc moi, je suis plutôt pour un OS maison. Et en plus, je trouve Android TV assez moche, mais ça, c'est juste mon avis. Alors, pour aller dans ton sens, hein, effectivement, à partir du moment où il y a Google qui rentre dans la danse, Free n'est pas libre à 100% de pouvoir développer ce qu'il veut. Il doit forcément passer par Google. Tout prend forcément plus de temps. Sur la Mi 4K, on l'a bien vu, hein, il y a peu de mises à jour. Dès qu'on doit implémenter une nouvelle fonction, eh ben forcément Free ne peut pas le faire directement. Il doit aussi passer par Google. Oui. Donc forcément, ça se développe moins vite. C'est plus compliqué pour Free. Et on a des services moins innovants. Enfin, c'est un peu le C'est cas ça. sur la Freebox Après, 4K. pour une Freebox milieu de gamme ou entrée de gamme, ça ne gênera pas forcément. Mais moi, c'est juste mon avis de ce que j'attends d'une box, quoi, évidemment. D'accord, bah, de toute façon on saura ça très rapidement. D'après nos informations, ça devrait arriver assez rapidement, en début d'année, pour cette nouvelle box V8. Donc on saura si effectivement Android TV ou si Free a fait le choix d'avoir une autre box. En tout cas, ce qu'on a pu apprendre cette semaine, c'est que ce sera un fabricant extérieur, pour une fois, qui va fabriquer le player, donc uniquement le player, hein, pas le serveur, qui sera à peu près le même, j'imagine, que dans les autres box. On saura ça très vite, rapidement, à la rentrée, janvier, peut-être février, espérons avant mars en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la dernière émission de l'année. Nous, on part en vacances pour ce qui concerne la vidéo, en ce qui concerne totalement fibré en tout cas, puisque sur le site, on sera toujours là. Et on vous propose aussi pas mal de vidéos spéciales Noël et spéciales Nouvel An à partir de la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Et sur Univers Freebox, on est évidemment là tout le temps, pendant toutes les fêtes, on vous accompagne. Et donc pour Totalement Fibré, on vous donne rendez-vous la première semaine de janvier. Ciao!